Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? C'est toujours avec même plaisir là que je rentre la caille. Je dis encore pour capable porter pour nous-mêmes un nouvel épisode côté que nous pourrons porter pour nous-mêmes dernière information qui gagne sous question TPS là. Nous connaissons que TPS pour Haïti et son bagage qui a problème et en ce sens nous estimons que c'est plus que important justement pour que nous capables porter quelques précisions pour nous-mêmes. Je dis en particulièrement côté que nous pourrons faire part de 3 vidéos, mesdames et messieurs, 3 hauts responsables dans l'État américain qui ont même estimé que Haïtien a supposé jouer un TPS normalement, Vénézuélien également. Alors, dans ce sens, moi, j'ai fait une première vidéo, c'est dans la même série et que moi, pour l'épisode ça pour nous-mêmes, dans le podcast que nous avons mis à jour. Pas oublier que c'est un podcast qui est patronné par 360 Physical Medicine pour question chiropratique et également qui est patronné par IPP. Côté que nous connaissons que c'est là qu'on a besoin de service taxe avec immigration, HTK Vankai, c'est là tout que nous avons besoin des spécialistes qui sont capables de nous assurance. Donc sans aucun problème, quel que soit côté courrier dans 50 states, eh bien, vous êtes capable de nous dans 407 284 22 40 pour nous capables organiser, regarder qui sont bien besoin et puis pour nous capables de bon service qu'on mérite. Capable de nous tout dans 407 530 92 82. OK? Alors, notre petite pause 360, mesdames et messieurs, très rapidement, en façon pour que nous capables de respirer. Nous avons fini pour tout détail pour nous-mêmes. Prenti 16 bord, chita, nous tourné. Ou fait accident, ou couche ou chito pas bon, ou gen douleur dans tout le corps, eh bien, pas perdre du temps. Visitez Kounia, 360 Physical Medicine. C'est un clinique chiropracteur qui l'a pour combattre toute douleur. Douleur dans cou, dans dos, dans rein, dans genou, et dans pied, cherchez où est docteur Mohamed. Dans 360 Physical Medicine, chiropracteur Paula, et puis sortant DA, tout douleur à l'boachate. Ou pas parler anglais, pas de problème. Dans 360 Physical Medicine, nous avons des gens qui parlent créole. Vous savez vous bien toujours? 360 Physical Medicine, chiropracteur Paula, Chitacol, dans 3 adresses. Orlando, 5410 Central Florida Parkway. Kissimmee, Kelda Street, Suite 38. Kansas City, 280 Patterson Road, Suite 3A. Téléphone c'est 407 239 1132 pour gens qui parlent anglais et pour gens qui parlent créole. Nous carré les gens aussi là par une communauté dans 407 468 38 58. 360 Physical Medicine, clinique chiropracteur ça, vient pour guérir toute douleur. Voilà, mesdames et messieurs, et nous connaissons déjà donc et site là donc nous gagnons des gens qui choisissent justement pour capable sponsoriser et épisode ça que n'a porté pour même podcast ça que n'a porté pour même donc et nous pas hésiter justement pour nous dire que nous gagnons moun dans ville là qui yo même appelé bail parfum par caisse par palette sous ta besoin justement faire un business ou même cap vivre la journée aujourd'hui dans la communauté qui a un problème cadre travail et qu'on a estimé que eh bien sous ta fond business qui est capable de rapporter l'argent mais bon genre l'argent eh bien m'abdou donc ou capable de contacter Carlaus Hank qui yo même bail parfum jeune gens gars là dans ville là moi même pas Michel Bezol Michel Benham senti bon tout parce que moi utiliser parfum que Carlaus Hank lui-même a bail. Non seulement pour jeunes garçons, nous avons acheté 3 parfums différents, nous avons acheté 6 parfums, nous avons acheté 12, comme ça, nous avons acheté 15 parfums. Et si vous voulez faire pour revendre, acheter pour revendre, si vous voulez tout capable d'acheter en palette, tout justement, c'est simplement ça pour faire relais Carlaus Hank. Et puis, dans 321 et 344 50 22, 321 344 50 22, vous mettez dire ces gens là qui voyez qui référé ou tout gon business dans mon là il y a ship palette ouvrir ba ou il y a ship boîte parfum ouvrir ba ou et pour commencer vendre parfum ou après ko pas besoin de travailler ensemble avec moi encore. Alors en entrer dans question dans causer maman causer journée jeudi mesdames messieurs c'est ça qui est pour avec TPS nous connaît que là pas rappeler nous rien puisque sur tout réseau nous kawel déjà que et DHS lui-même lui mettait encore une sorte de extension sur question cadre travail pour moun qui yo même gagne cadre travail par ici et qui est sous TPS donc dans cas ça moun sa yo eh bien yo sur le qui vive puisque le dossier a supposé descendre à joindre juge Anariès donc tout autant que pour arriver joindre Anariès pour le décider eh bien pour il faut terminer TPS pour haïtien puisque le dossier a son dossier qui devant juge déjà. Maintenant,
l'arrivée devant juge Anariès, encore une fois, nous mettons attendre que nous pourrons joindre plusieurs extensions encore. Il n'y a pas de longue extension, il y a une petite extension comme ça pour décourager nous. Et c'est ça qui fait que je dis nous, relais Carlos Hank pour capable de joindre caisse parfum, palette parfum, justement pour capable vendre parfum en gros. Donc, ou pas care que bon travail, que pas bon travail, ou c'est business owner ou c'est patron tête ou qui gérer tête. Alors, dans ce sens, mesdames, messieurs, je suis capable de dire nous que ça qui est là, je dis là, eh bien, dossier à l'arrivée devant le juge Anariès qui apprend les Kembel toujours parce que pas oublier que pas seul dossier qu'il gagne Mel. Donc, il est capable de dire que sous base que Mel plein gagne l'autre dossier qu'il a traité, son dossier ça faut le font titan ni. Donc, laisse à gouvernement pourquoi pas voyer en qu'en rien pour terminer TPS. Ça c'est une. Mais deuxièmement, ça va parler là, je dis, pour 3 vidéos pour nous. C'est 3 vidéos côté que nous allons parler nous de réactions que y a une série de gros gradés, gros fonctionnaires dans l'État, gagné là-dedans, c'est gouverneur qui parlait en faveur de Haïtiens, en faveur de TPS haïtien. Premier là-dedans, c'est gouverneur Ohio. Gouverneur Ohio, mesdames, messieurs, qui lui-même prend position là, le campé, il dit que ça prend gros erreur, monumental que le gouvernement ça a fait, l'administration de Donald Trump, si il a décidé de couper TPS pour Haïtiens, et il y a un paquet de raisons, notamment qui gens que Haïtiens travaillent du, comme raison tout que, eh bien, si ti côté que, eh bien, et nous connaissons que Haïtiens ça va aller là-dedans en pile, ok? Donc, il fait progrès depuis le que Haïtiens a arrivé, donc, et dans Ohio. Donc, dans ce sens, ça, entendez, gouverneur, mesdames, messieurs, n'a pas une idée et m'a tourné ensemble avec nous, surtout, vidéo ça pour Haïtiens qui citizen, qui parlent anglais surtout, donc, qui, ont même des positions qui pas tout à fait cadrées avec la réalité. Attendez ça. I think the policy is wrong. The policy is wrong. What I'm seeing specifically in Springfield and in Ohio, you talked about a number of Haitians who have come in. You're seeing in Springfield a city that is coming back. It's been coming back for the last few years. And frankly, one of the reasons it's come back is because of the Haitians who have been there to fill jobs that were simply not being filled at all. And that's what the employers will tell you. That's what the mayor issued another statement yesterday, and he's consistently said that these Haitians are buying homes, they're opening businesses, they're working, and they're trying to, some of them raise their family there. They're contributing to the community. That's what the mayor of Springfield is saying, and my observation is he's absolutely right. So when all of these individuals who are there with TPS, now not all the Haitians, some of them have other legal status, but a significant number of them are under the TPS, which of course means with this ruling, of course now, and I don't argue with the Supreme Court's decision. They were interpreting a statute that was written by Congress, which basically says that the courts cannot interfere with that decision, a designation such as the administration made. My point is about policy, and I've consistently said this. This is bad for Ohio. This is a job killer for Ohio. It's a job killer for Springfield. It's not good for our state. Can I put to you, Governor, what we've heard from the administration on this, which is something we heard Stephen Miller of the White House say yesterday when asked about whether or not it is safe for Haitians to go back to Haiti. Here's what he said. The fact that there might be pockets of Haiti where there's higher crime rates, guess what? There's pockets of Chicago with crime rates just as high, right? There's pockets of cities like St. Louis with crime just as high. Pockets of Los Angeles with crime just as high. It has never been the case that having communities that have high crime rates is a basis for asylum. Never has been, never will be. So, Governor, the White House says it's safe for Haitians to go back, and they also say this was meant to be a temporary status. It's in the name, and it's been, in some cases, extended for years and years. What's your response to what they're saying? Well, to say it's safe to go to Haiti is absurd, and to compare it to Chicago, I think it doesn't make any sense at all. Look, I have a lot of contacts in Haiti. We work with people in Haiti. We have a school down there, my wife and I do, and we've traveled there 20-25 times, and we have a lot of contact there. It is worse today in Haiti than it's ever been.
It never was very good. The only time, frankly, it was good is when the U.S. Marines were down there, and they did absolutely phenomenal job. But the situation is just absolutely terrible. People are killed every single day. The gangs basically run a good part of the country. And we're talking now in Port-au-Prince. We're talking about the capital. You cannot fly into Port-au-Prince with a U.S. carrier because the U.S. carrier will not go into Port-au-Prince. Why? Because the gangs shoot at the planes when they come in. No, it's a horrible, horrible situation. So nobody who knows anything about Haiti can say that the situation is improved. In fact, it's gotten a lot worse. Good evidence of that is, the Haitians who I have talked to who knew that they would have to leave or thought they might have to leave. There wasn't anybody I've talked to that said they were going back to Haiti. They're going to try to find any place else to go to where they can work and support their family, but they're not going back there. Governor, if I can ask you as well, you mentioned the mayor in Springfield. My colleague William Brangham was on the ground there a little over a year ago, speaking to folks in the community. He met with Haitians who had settled there. He talked to some companies who said they were very happy to have people fill the jobs and to fill communities that had been somewhat abandoned. But the mayor also said at the time that services were being taxed, right? People needed some support, language translation services in the schools, in the hospitals, in the clinics. And he said it was stretching resources. So what's the balance there to you? Well, look, that's true. It was a big influx within a relatively short period of time, and we worked with the mayor to try to help them. So certainly, schools have Haitian children in there, and that is additional cost if they don't speak the language. But the interesting thing about, the employers, despite the fact that there was a language barrier, despite the fact there was a culture barrier, employers were hiring them, and they were hiring them because they had jobs to fill. And there's a multiplier effect. Some of these companies told me we were able to put on a second shift because of the Haitians. Some of them told me that we're able to take on bigger projects, sell more goods, whatever it is that they were selling. That has a multiplier effect in the economy. Because of that economic activity, other people will get jobs because of that. So yes, it is a challenge that the city of Springfield has taken on. They've done a very, very good job. But I think if you ask the business people, if you ask the mayor, what is going to happen, the answer is when these individuals who no longer have TPS status, when they don't have TPS status, they cannot be employed. So they're going to be unemployed, and many of them have already left. Some of them, the rest of them will have to leave at some point and try to find some country where they can actually work. I mean, the big picture for Ohio is this. We are a red-hot state. We are bringing in companies all the time to Ohio. The real question today is, do we have the people to fill them? So we put a great deal of effort on education, on job training. We put a great deal of effort on career tech, as well as focusing on colleges because they need all of the above. But without immigrants coming in, it's going to be hard. It's going to be harder for us to fill these jobs. If you look at the increase in population in Ohio, and we are now going up for the first time in a number of years, if you look at that, probably 3/4 of that is a direct result of immigrants. Wow. I'm speechless. Franchement, je ça pour me dire là, sinon que si je bats ton bravo au gouverneur, on est d'accord avec moi que je pas mal fait. Yes. Bon, là, mesdames, messieurs, moi, je pense que par rapport avec sa gouvernance, dit là, je vais rapidement faire un petit résumé pour nous me dire que le gouverneur lui-même dit que son bail qui est stupide en pile pour prendre des décisions pour que soient capable de voir Haïtiens qui vivent sous TPS aller et les baser sur ça que il gagne comme rapport sur ça qui a passé dans Ohio et notamment Springfield justement qui ont une communauté haïtienne extrêmement avancée là-dedans. Et il dit que Springfield particulièrement recommence à camper sous pied justement à partir de arrivée haïtien dans Springfield qui au même travail, y acheter caille et puis y acheter produit tout que tout ça que moun yo commerçant yo gain pour vendre des bail qui ka vendre haïtien acheter yo. Donc yo fait profit
son bagay qui bénéfique à eux-mêmes. Donc, lui-même montré conditionné par rapport avec le fait que une série de jobs que Haïtien a fait, si vous avez une coupe petit pièce là, vraiment pas de travail parce que pas de autorisation pour le travail. Et deuxièmement, qui va jouer un monde pour capable remplir job ça yo. Donc, Haïtien aller au c'est parce que business owner yo et entrepreneur yo gain travail pour ba yo et eux même yo fil et position ça yo et merveilleusement bien. Donc dans ce sens ça, il y a un ensemble d'exemples. Les journalistes ont posé des questions. C'est sur PBS, je me rappelle nous que il a fait interview ça. PBS News, côté que le gouverneur lui-même, il dit que de regarder, il voit ça qui a passé là aujourd'hui. Dans le cadre de l'école, il y a des petits gens qui font rêver, qui ne parlent pas anglais. Ils ont un job pour les Haïtiens qui parlent anglais, qui parlent créole, pour capable traduire pour les gens. C'est des bagages que vous estimez que ils ont besoin, il y a continuer besoin. Mais en même temps, tout est vraiment concerné par le fait que si que moun sa yo aller, qui est-ce qui va le remplacer yo? Il faut qu'on ait. Et ici aux États-Unis, c'est pas un côté comme si Mnadou yo prend décision en vertu en voilà comme ça. Côté que yo dit ah bon, après l'autre monde, a toujours un monde qui besoin de travail, bah etc. comprendre. C'est pas comme ça bah yo fait parce que avant même qu'on prenne décision, des fois c'est 5-10 ans avant, yo gagné une série de spécialistes qui ont étudié situation yo, qui ont étudié dossier yo, qui pour capable ouais qui conséquences que bagala va gagner. Li mettre son route ou a construit pas comprendre que avec les vont mater, il dit ah route ça mérite refaire et puis refaire. Faut étudier pour connaître si y a bon détour qu'a fait, qui côté détour a fait, qui flux trafic qui va arriver sous côté a détourner circulation, est-ce que le pas déranger qui route à par rapport à travail, yo calculer toute bagage ça yo parce que plus ton fait sur route la machine va bouler gaz, c'est déficit quoi fait dans poche. Donc est-ce que yo élu un monde pour que les capable venir forfait déficit? Non, yo pas fait ça. Donc toute bagaille calculée, mesdames messieurs. So, si moi-même j'ai dit ça son interview, on extrait dans l'interview qui durait environ 6 minutes, nous avons autant de bagailles que le gouverneur a dit. Bon, si nous avons un gouverneur ça comme avocat, non. C'est un pas extraordinaire, mais il est encore plus fort encore que si c'était avocat que le parce que lui-même l'a parlé à travers les faits, a parlé à travers une série de données qui existaient, database, c'est ça au bail. Donc tout le monde connaît que si le gouverneur a parlé, il va parler justement en l'air comme ça. Il a parlé dans l'intérêt États-Unis, il a parlé dans l'intérêt américain, il a parlé dans l'intérêt tout citoyen qui vivent dans Springfield, Ohio. Donc voilà, je voulais quand même partager ça ensemble avec nous pour me faire nous comprendre la situation aujourd'hui. C'est vrai que vous extendez 4 travail là pour le 24, mais j'aimerais dire nous déjà, nous mettons attendre nous que capable de gagner l'autre extension encore qui vient puisque pratiquement et situation l'hypoco fini puisque l'inamène juge Anna Reyes. Je dis par font montrer nous comme si par rapport avec question date qu'il est TPS la fini extension. Donc avocat qui défend TPS haïtien même lui-même c'est lui qui a parler là justement qui va bailler une série de détails sur question 4 travail là qui gens pour nous comprendre qu'il est fini, qu'il est prend décision pour qui ça et pour qui ça tout comme dit nous préalablement que et moun qui gagne TPS là aujourd'hui et bien dossier assez juge Anna Reyes qui va gagner pour décider définitivement de qui j'en l'a fini qui lui-même l'a décidé dit dernier mot tout autant que le beaucoup dit dernier mot gouvernement pas qu'à dit dernier mot parle donc en faut attendre avocat qui défend TPS ça mesdames messieurs et encore une fois demande pour partager et puis liker vidéo ça bas un commentaire justement pour capable encourager. Entendez. It won't change at least before probably middle of next week because our response to the government's motion is due on Monday and they theoretically have until the 20th to file their reply to that motion, but we've seen in other TPS cases like in the Syria case and I think in the Burma case that the government has not been taking that full time to file its reply. They've only taken a day or two. And so the DC Circuit the DC Circuit will rule only after the government files its reply. So if the government only takes a day or two to file its reply, the DC Circuit could rule very quickly thereafter, or it could wait, right? We just, the court can act when it wants to act. So, I understand that this is all
very, very confusing. Trust me, I'm as confused by all this as anybody is, and I wish we had better information. But yeah, as of today, it's going to be July 24th, unless the DC Circuit rules, which it will. I don't want to make any predictions, but it could be as early as middle of next week. If people hear something from their neighbor that they hear a different date or something like that, the USCIS E-Verify website is the best, most accurate information. Don't just take somebody's word for it. I'm giving you the correct information, and beyond that, you can verify all this on the website. That is the best source of information. Voilà, mesdames, messieurs, donc avocat qui a défendu TPS haïtien, c'est lui-même qui t'a parlé de date qui prévoit, donc selon une nouvelle extension qui est là, qui c'est 24 juillet 2026 pour les gens qui ont TPS capable d'utiliser 4 travailleurs. Et lui-même lui dit que oui, de expérience par rapport avec Bermuda, par rapport avec Syria, et c'est des pays que le gouvernement a réagi sur question tout, et il dit que ça a déjà que leur date limite l'arrivée, par exemple, on dit par exemple, et donc le juge là lui-même libéral gain pour le prononcer sur question à j'aime dire non là, juge Anariès, mais il dit que ça qu'arrivé que le 24 là, le 24 l'arrivée, si le gouvernement a pris une décision par exemple pour comme si il fait on reply pour réagir donc sous décision et bien l'a fait ça une ou 2 jours après, ça veut dire que si nous parlons de 24 25 26 il y a faire, mais comme nous connaissons que volonté yo gagne tout pour que capable craser immigrants pour décourager arrêter, donc yo capable même temps tout, vous comprenez, surtout il s'agit de cas spécifiques dans Haïti comme ça. Donc, dans ce sens, mesdames, messieurs, et donc, nous avons été temps 24 là, et pour nous connaître qui l'autre décision que le gouvernement prend et par rapport à la date que le dossier va arriver, joindre juge Anariès. C'est en fonction de ça qu'on a pu déjouer de temps en temps, ils font prolonger, vous comprenez, la extension. Donc, c'est en raison de bagages. Dernière vidéo, c'est 3 vidéos que m'a porté pour nous. Très rapidement, moi, vidéo après, on tient langue même là. Et c'est réaction au gouvernement américain. Donc, il y a un représentant du gouvernement américain dans l'ONU, ou bien le Conseil de sécurité, qui lui-même descend en Haïti et l'aller visiter base Toussaint Ouverture. Dans base vertière dans Tabar, côté que il tout profité présenter une nouvelle force de répression des gangs FRGA, et côté que il dit qui pays qui va responsable force ça je dis et qui disposition que prend pour que capable faire la paix, retourner en Haïti, n'a saisi tendez dans qui niveau, dans qui profondeur que États-Unis les involve dans ça qui a passé dans Haïti là, mesdames messieurs. Et ben moi cap dit non, m'a passer vidéo pour nous n'attendil et puis nous-mêmes n'a venu par la suite pour nous capable porter le détail pour sous réaction ça pour nous connaître que je dis si on qui pas fait en Haïti, c'est gouvernement américain, c'est autorité américaine qui pas disposer qui pas prendre disposition pour ça. Entendez. So we're here at Camp Vertier in Haiti with the newly created gang suppression force led by a Mongolian commander. This was authorized by the United Nations. We have 10 different countries that are now on the ground. They just completed their first operation, clearing out neighborhoods, taking on the gangs, locking up those, or even worse, that need bad things done to bad people. The bottom line is this is the entire international community coming into Haiti to wrest it from these gangs and to bring stability for the Haitian people. We're here visiting this entire operation. It gets up and running. It's a great example of what the United Nations can do and should do to bring stability to a struggling country. Voilà, donc là, monsieur lui-même lui parlait de dispositions que l'État a fait Nations Unies ou même capable prendre pour capable faire la paix retourner en Haïti. Pas pour retourner sous prestations que Nations Unies bat en Haïti déjà depuis 1994 que y a rentré dans le pays ça.
et que pas jamais gagné vraiment en stabilité vraiment qui poté. Donc nous pas connaît jodi an, yo présenté nous une force qui gagne un nouveau commandement dans tête li qui c'est Mongolie et qui dans tête commandement ça et qui gagne yo dit l'ensemble des Nations Unies donc qui réunit là tout pays yo gen moun qui là dedans yo et qui yo même en fait apporter support yo apporter soutien yo pour capable retourner la paix en Haïti. Monsieur dit que yo va faire tout ça qui est possible et imaginable justement pour que yo capable mettre bandi yo en bas code ça qui pas vle yo pas ka mettre en bas code de mais ap touyer yo au moins d'avoir éliminer yo justement pour que yo capable faire la paix et retourner. Mais kounya là on regarde pour nous depuis semaine dernière que et responsable ça descend en Haïti, il fait déclaration ça qui ça fait depuis lors. Eh ben c'est qu'est-ce qu'on fait lever là, il y a encore peuple là en l'air. C'est bandi yo lever dans corps peuple là dans population dans qu'est-ce qu'on cap tirer, cap mettre au dehors la caillou. Est-ce que c'est force ça que monsieur ça vient activer, force bandi yo, force gang yo? Nous pas connaît mais cependant, c'est dans contexte ça que n'a regardé et pour nous dire tête nous que nous pas capable gagner un pays côté que gagner tout monde ça yo qui yo même la donne toute force ça yo regardez qui ça et force américaine yo te fait là au Venezuela comment ils débarquer yo prend Maduro yo à la veille regardez pression fait sur Cuba là justement je dis à la peuple cubain et mourir là en bas grand goût pas ka joindre santé pas ka joindre électricité rien là tout près nous là donc ça veut dire que je dis même gens fait des interventions en Iran et yo pas qu'à faire des interventions comme ça tout contre gang yo puisque gang yo d'ailleurs depuis population parce que connaît gen moun nan de population tout qui incrusté dans gang yo comme si qui font cela avec yo pas vivre pour continuer dans communauté côté yo on dit par exemple base Chris là et dans zone Carrefour-Feuille ou bien Carrefour et base Tilapli dans Carrefour-Feuille et sous prend base ISO en bas dans et Matissam, sous t'apprend Delma 2, Delma 6 avec Dimi Cherizier et you name it, donc pour qu'à monter dans plein dans la Mossanjou, Jeff Goulois, etc. Donc c'est de monde qui identifié et position yo identifiable. Donc pour qui ça fait que ça prend autant de temps pour que yo capable réagir sur yo et pour capable prendre des mesures qui et déranger monsieur ça dans fonctionnement nous pas connaît mais de toute façon nous te voulons porter précision ça pour nous même pour nous montrer que de ce type ça c'est pas un dossier qu'on a comme ça c'est pas un bagage qu'on a levé comme son matin et pour dire que ou va camper TPS pour haïtiens yo notamment par contre pour l'autre pays mais pour haïtiens yo li pas ka fait comme ça et toute technicalité qui gagne en question et sous prend yo ou man yo mettez ensemble et bien gouvernement américain, oui, c'est vrai, c'est pays, c'est la CAIO qui prend décision en faveur de pays, yo ka recevoir moun ki voulé, yo ka refuser moun ki voulé, mais en vertu de ça que nous avons on ensemble de droits qui est les droits de l'homme ou bien droits humains. Vous comprenez? Donc un ensemble de bagailles que sur le plan humanitaire, yo obligé by et haïtiens qui gagnent TPS yo. Donc c'est là d'apprêter avec vidéo ça, pas oublier donc ou même qui besoin et font business justement ou t'as aimé ou un problème avec quatre travail ou dans le moment côté que on a parlé là eh bien pas inquiéto et ou capable joindre support avec Carlos Hank qui yo même a pu vendre parfum en gros et en détail moi même bagage j'ai dit non m'acheter parfum et non Carlos Hank son bail sérieux relé ou sous ta voulez faire ça ou bien faire business si vous voulez faire business ou plus joindre pile y a vendre en gros par caisse, par palette dans 321 344 50 22 321 344 50 22. Pas oublier dit ces gens-là dit c'est ton plaisir pour me tenir ensemble avec nous pour même qui a un problème immigration que tu as aimé que nous d'auto, relez nous dans 407 284 22 40 ou bien passez ouais nous dans 3501 West 28 suite 512 pour que nous capables d'aider dans affaires immigration. Bye bye tout le monde et à très bientôt pour un autre épisode.